Imagine-toi, chaque matin, comme un médecin dans une salle d'urgence, où chaque seconde compte, où la vie même est suspendue à un fil fragile. La vérité, c'est que notre existence est aussi précaire qu'une bouffée de brume. Elle disparaît vite, souvent avant même que nous ayons compris l'urgence de chacun de nos gestes. Pourtant, nous reculons, nous procrastinons, enveloppés dans le confort trompeur d'une routine qui étouffe la flamme de notre foi. Ce moment, juste là, au réveil, est une invitation brûlante à ouvrir les yeux sur ta véritable mission. Réveiller ton esprit à travers une prière matinale puissante, pour ne pas laisser s'échapper les instants précieux que Dieu t'offre, des instants où l'on choisit d'agir, d'aimer, de servir. Comme un médecin qui se précipite pour sauver une vie, tu es appelé à répondre, sans délai, à l'appel de ta foi, à ne plus ignorer les petites voix intérieures qui te poussent vers le bien, car chaque omission est un choix lourd de conséquences. Tes talents uniques sont des dons confiés pour illuminer le monde autour de toi, et ne pas les utiliser serait comme perdre un trésor inestimable. Aujourd'hui, ne laisse pas la vie s'échapper sans combat. Choisis de vivre avec urgence, avec foi, avec intention. Commence ton jour avec une prière qui ouvre non seulement tes yeux, mais surtout ton cœur. Et engage-toi à transformer chaque instant en un pas vers Dieu et vers l'amour. Abonne-toi pour ne jamais oublier cette flamme quotidienne, cette lumière qui éclaire les chemins les plus sombres et révèle que chaque souffle est un miracle, chaque action un témoignage, et chaque jour une précieuse mission. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, afin que cette flamme puisse éclairer d'autres chemins. Nous avons vu que la vie est une urgence, un don précieux à ne pas gâcher, et que chaque matin est une nouvelle opportunité de se lever avec intention. Mais comment cette urgence, cette flamme que nous allumons au réveil par la prière, peut-elle perdurer au-delà des premières lueurs du jour? Comment éviter que la routine, le bruit incessant du monde moderne et les inévitables défis ne viennent étouffer cette clarté initiale? La réponse réside dans la constance, une forme d'engagement qui transforme non seulement nos grands gestes, mais surtout la myriade de petits choix qui tissent le tissu de notre quotidien. Il ne s'agit pas de vivre dans un état d'alerte permanent, une frénésie stérile, mais plutôt d'adopter une vigilance douce, une conscience aiguisée de chaque instant, de chaque interaction. Pensez à votre journée comme à une série de micro-décisions. Chaque courriel que vous rédigez, chaque conversation que vous entamez, chaque tâche que vous accomplissez porte en elle la graine de votre intention. Est-ce que vous réagissez par habitude, par lassitude, ou est-ce que vous choisissez d'infuser chaque action d'une touche de compassion, d'intégrité, d'excellence? C'est là que la prière matinale prend toute sa puissance. Elle n'est pas une formule magique qui résout tous les problèmes, mais une ancre qui nous relie à une source de force et de sagesse. Elle nous rappelle la mission qui nous a été confiée, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité divine de co-créer, de modeler le monde à l'image des valeurs que nous portons au plus profond de nous. La vie moderne est une tapisserie complexe de sollicitations, notifications incessantes, flux d'informations gargantuesques, pression professionnelle et personnelle. Il est si facile de se laisser submerger, de perdre de vue l'essentiel, de laisser la superficialité grignoter les bords de notre âme. C'est précisément dans ce tumulte que la persévérance de notre intention devient notre bouclier. Si chaque matin nous nous engageons à agir, aimer, servir, il est essentiel de définir ce que cela signifie concrètement pour nous aujourd'hui. Agir, ce peut être d'écouter attentivement un collègue en difficulté, au lieu de le balayer d'un revers de main. Aimer, ce peut être de choisir la patience avec un enfant capricieux, ou d'offrir un sourire sincère à un inconnu. Servir, ce peut être de faire son travail avec une conscience irréprochable, même quand personne ne regarde,
ou de prendre quelques minutes pour aider un voisin. Ces actes ne sont pas héroïques au sens grand public, mais ils sont les fondations silencieuses sur lesquelles se construit une vie de sens et d'impact. Imaginez un jardinier. Il ne plante pas ses graines et n'attend pas passivement la récolte. Chaque jour, il veille, il arrose, il arrache les mauvaises herbes, il nourrit la terre. Sa constance n'est pas spectaculaire, mais elle est vitale. De même, notre vie spirituelle exige cette vigilance quotidienne. La prière matinale est la plantation de la graine, mais la journée entière est le jardin à cultiver. Les mauvaises herbes peuvent être nos doutes, nos peurs, nos jugements hâtifs, nos tentations de facilité. Les nutriments sont nos moments de réflexion, nos lectures inspirantes, nos conversations profondes, et surtout, nos actions empreintes de foi. La beauté ne réside pas seulement dans la floraison finale, mais dans le processus même de croissance, dans la résilience à travers les intempéries, dans la patience face au retard. C'est là que nous rencontrons l'épreuve de la durée. Il est facile d'être fervent un jour ou même une semaine. Mais qu'en est-il lorsque les résultats ne sont pas immédiats, lorsque nos efforts semblent vains, lorsque la fatigue s'installe et que la motivation initiale s'émousse? C'est dans ces moments-là que la foi est véritablement mise à l'épreuve. C'est dans la persévérance que nous couvons notre engagement, non pas à un idéal lointain, mais à la présence divine en nous et autour de nous. La vie nous envoie son lot inévitable de déceptions, de pertes, de malentendus. Comment réagissons-nous? Avec amertume, avec repli, ou avec une résolution renouvelée de trouver la lumière, même dans l'obscurité? Face au défi. Le chemin de la foi n'est pas une fuite du monde, mais une manière plus profonde de l'habiter. Lorsque les tempêtes se lèvent, une injustice au travail, une dispute familiale, un revers personnel, il est facile de laisser notre esprit s'emporter par la colère, la frustration ou le désespoir. Mais la prière quotidienne, cette encre que nous jetons chaque matin, nous offre un point de repère. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que des forces bien plus grandes que nos tourments individuels sont à l'œuvre. Elle nous invite à puiser dans une source de paix intérieure, non pas pour ignorer la douleur, mais pour la traverser avec dignité et espoir. La capacité à discerner est également cruciale dans ce cheminement. Dans un monde saturé d'opinions et de directives, comment savoir quelle est la bonne voie? Comment distinguer les petites voies intérieures qui nous poussent vers le bien, de celles qui ne sont que le reflet de nos propres peurs ou désirs égoïstes? Le discernement spirituel est une compétence qui se cultive, une écoute attentive qui se développe dans le silence et la réflexion. Il ne s'agit pas d'attendre des signes grandioses ou des révélations spectaculaires. Souvent, la sagesse divine se manifeste dans des intuitions subtiles, dans une sensation de paix qui accompagne une décision, ou dans une clarté inattendue qui émerge après un moment de prière sincère. C'est pourquoi prendre le temps de se poser, de respirer, de se connecter à cette source intérieure de sagesse est aussi urgent que l'action elle-même. Sans ce temps de silence, notre action risque d'être désordonnée, inefficace, voire contre-productive. Nous risquons d'agir par réflexe plutôt que par dessein, par agitation plutôt que par inspiration. Le discernement nous aide également à comprendre que servir ne signifie pas toujours se sacrifier jusqu'à l'épuisement. Au contraire, une vie vécue avec intention et foi inclut une conscience profonde de nos propres limites et besoins. L'urgence de vivre ne doit pas se transformer en brûlure. Un médecin en salle d'urgence sait qu'il doit prendre soin de lui pour pouvoir continuer à soigner les autres. De même, pour pouvoir illuminer le monde autour de toi, tu dois d'abord préserver ta propre lumière. Cela signifie reconnaître l'importance du repos,
de la régénération, de la nourriture spirituelle et physique. Se reposer n'est pas une faiblesse ou une procrastination, mais une composante essentielle de la persévérance. C'est dans le calme que l'esprit se clarifie, que le cœur se régénère, que de nouvelles perspectives émergent. Cette vigilance constante, ce discernement attentif, cette recherche d'équilibre ne sont pas des pratiques solitaires. L'humain est une créature sociale, et notre foi s'épanouit souvent au sein d'une communauté. Partager nos doutes et nos victoires, écouter les expériences des autres, offrir un soutien mutuel, tout cela renforce notre propre engagement. La mission dont nous parlions au début n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective. Lorsque chacun de nous choisit d'agir avec intention, d'aimer avec compassion, de servir avec dévouement, nous créons ensemble une force qui peut transformer non seulement nos vies, mais aussi le tissu social qui nous entoure. Chaque sourire, chaque mot gentil, chaque acte de générosité est une pierre ajoutée à l'édifice d'un monde plus juste et plus aimant. C'est l'effet papillon de la bonté, où une petite action engendre des répercussions inattendues et merveilleuses. Et au-delà de l'action, il y a la gratitude. La prémisse rappelait que chaque souffle est un miracle. Il est si facile d'oublier cette vérité fondamentale lorsque nous sommes pris dans l'engrenage des défis quotidiens. Pourtant, une pratique régulière de la gratitude peut transformer notre perspective la plus sombre en une source de lumière. Remercier pour les petites bénédictions. Un rayon de soleil, une tasse de café chaud, le rire d'un être cher n'est pas une négation des difficultés, mais une affirmation de la vie. Un rappel que même au milieu de l'épreuve, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude est le terreau fertile sur lequel la foi peut s'épanouir, nous donnant la force de persévérer et la joie de continuer notre mission. Elle nous ouvre les yeux sur l'abondance qui nous entoure, souvent masquée par nos propres préoccupations et nos attentes insatisfaites. Elle nous reconnecte à la source de tout don, à la générosité infinie de Dieu. Cette manière de vivre avec urgence et intention n'est pas un sprint, mais un marathon. C'est un cheminement continu, une croissance constante. Nous ne serons jamais parfaits ou entièrement achevés de notre vivant. Il y aura toujours des moments de doute, des erreurs, des pas en arrière. Mais ce qui importe, c'est la direction dans laquelle nous marchons. La persévérance de notre intention peut nous rapprocher de Dieu, de nous aligner avec le dessein divin pour notre vie. Chaque jour est une nouvelle chance de redémarrer, de réajuster le cap, de se pardonner et de continuer à avancer. La vie est une série d'opportunités de devenir la meilleure version de nous-mêmes, celle que Dieu a conçue. Et cette transformation ne se produit pas par un effort unique, mais par une série d'actes intentionnels, de réflexions profondes et de prières sincères, répétées jour après jour. Alors, si cette vie est si précieuse, si éphémère, si pleine d'opportunités de grandir et de servir, quel est le plus grand usage que nous puissions en faire? La question est ancienne, mais sa réponse résonne avec une urgence nouvelle dans le chaos de notre monde moderne. Il ne s'agit pas d'accumuler, ni de dominer, ni même de simplement exister. Il s'agit de s'élever au-dessus du simple fait de passer le temps pour embrasser l'art de dépenser notre vie pour ce qui compte éternellement. Comme le disait si justement un sage, paraphrasant une ancienne sagesse. Le véritable art de vivre ne réside pas dans la durée de nos jours, mais dans l'intensité de nos dons. C'est une provocation, n'est-ce pas? Une invitation à regarder au-delà de notre propre nombril, au-delà des peurs et des conforts qui nous retiennent. C'est une invitation à considérer que notre existence n'est pas une fin en soi, mais un moyen de manifester l'amour divin, la justice, la compassion dans un monde qui en a désespérément besoin. Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, ne vois pas seulement une nouvelle journée qui commence, mais une nouvelle page blanche, une nouvelle mission,
une nouvelle chance de laisser ta marque, non pas par la force ou l'éclat, mais par la lumière constante de ton être authentique, de ton cœur ouvert, de tes mains prêtes à servir. La vie est une succession d'urgences, non pas de crises, mais d'opportunités cruciales, où ton choix, ton action, ta foi peuvent faire toute la différence. Alors, je te pose cette question, non pas pour la vidéo, mais pour ton âme. Quel est l'héritage d'amour et d'action que tu es en train de construire, chaque jour, avec les précieuses secondes que Dieu te confie? Prenons maintenant un moment pour la prière. Aujourd'hui, tournons-nous vers les paroles intemporelles du Psaume 118, versets 24-25. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne la prospérité. C'est une prière simple, mais puissante, qui résume parfaitement notre appel à l'urgence et à la gratitude. Elle nous rappelle que chaque jour est un don, une création divine, et une opportunité de nous réjouir et de demander la bénédiction pour notre chemin et celui des autres. Prions ensemble, Père céleste. En ce jour nouveau que tu as créé, nous nous tenons devant toi avec un cœur reconnaissant et une âme désireuse de te servir. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour chaque opportunité de grandir, d'aimer et d'agir avec intention. Pardonnez-nous nos moments d'hésitation, notre procrastination et notre tendance à nous laisser emporter par les distractions du monde. Éveille en nous une urgence divine, non pas une agitation stérile, mais une clarté profonde sur notre mission et sur l'importance de chaque instant. Aide-nous à utiliser nos talents pour illuminer le monde, à être des instruments de ta paix et de ton amour partout où nous allons. Accorde-nous la sagesse de discerner ta volonté, la force de persévérer face aux défis et l'humilité de nous reposer et de nous renouveler quand cela est nécessaire. Que notre vie soit un témoignage constant de ta grâce, que chaque action soit un pas vers toi, et que notre cœur reste ouvert à ta présence divine. Puisse cette prière matinale ne pas être seulement un début, mais une flamme qui éclaire toutes nos heures, nous rappelant l'immense valeur de ce don qu'est la vie. Nous te confions nos espoirs, nos peurs et nos aspirations, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Amen. Vos réflexions enrichissent cette communauté et inspirent d'autres personnes sur leur propre chemin. Merci et à demain pour une nouvelle étincelle d'inspiration.